Matthieu 24. Je vais lire les 2 premiers versets, puis je demanderai au pasteur Gabriel de lire tout le passage. D'accord? Voici mon message. Si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, comme à l'époque de Spurgeon, de D.L. Moody, il regardait vers l'avenir et disait « Israël est aujourd'hui un endroit infesté de malaria. À l'époque, on l'appelait la Palestine. Il n'y a là que quelques chèvres, des animaux sauvages et quelques bédouins. » Donc, pour que Jésus vienne secourir Israël, il fallait que les Juifs soient revenus dans leur terre. Nous avons vu cela se produire, n'est-ce pas? Ainsi, nous sommes cette génération dont Jésus a dit « En vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Alors, regardez, Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ce que vous voyez en fond d'écran, c'est le mur occidental, un vestige du temple qui subsiste, pas le temple lui-même. Ce n'est que le mur. Mais Jésus parlait du temple et il leur dit, il parlait du magnifique temple, le temple qu'Hérode avait construit. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici. Pierre sur pierre, tout sera détruit, du bâtiment, même du temple. Verset suivant. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, 3 questions. Quand cela arrivera-t-il? Première question, quand le temple sera-t-il détruit? Deuxième question, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Troisième question. 3 questions posées. Luc 21 répond à la question concernant la destruction du temple. Alors, rapidement, allons à Luc 21, d'accord? Lorsque vous voyez Jésus dire « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors, s'enfuit dans les montagnes. Que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Puis, malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations. 2000 ans plus tard, il y a des Juifs dans toutes les nations du monde. C'est la diaspora. Et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs. Cela a commencé sous les Romains, en l'an 70. Et tout au long de l'histoire, nous avons vu diverses nations païennes conquérir Jérusalem pendant ces 2000 dernières années. Comme les Mamelouks. Il y a eu les Ottomans, avant les Britanniques, tous des non-juifs. Jusqu'en 48, où les pieds juifs ont de nouveau foulé la terre après l'Holocauste. Toutes les nations du monde ont éprouvé de la sympathie et l'ONU a accepté qu'ils redeviennent une nation. N'oubliez pas, c'était déjà leur nation. David en fut le roi. David avait choisi cette ville comme capitale de la nation juive. Je sais que c'est un sujet de débat énorme, dans le monde. C'est l'endroit le plus convoité. Le mont du Temple est la parcelle la plus brûlante de toute la planète. Mais pourquoi notre génération? Pourquoi voyons-nous cela se produire? Plus je regarde les informations, plus je lis les journaux, et plus cela confirme que la Bible est prodigieusement inspirée. Elle est inspirée de Dieu. Elle dépasse de loin son époque. Amen. Jésus a dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité vous annoncera les choses à venir. Et je crois qu'il ne parlait pas uniquement du livre de l'Apocalypse, il faisait allusion à toutes les prophéties qui surviendraient 2000 ans plus tard. Il a déjà dit, l'Esprit de la vérité vous annoncera les choses à venir. Et Jean a vu ce qui allait se passer. Comment, dans les derniers jours, les hommes s'identifieront les uns les autres par des numéros. Quel est votre numéro d'identité? Peu importe votre apparence, que vous ayez une moustache, une barbe ou non, d'accord, quel est votre numéro d'identité? Quel est votre numéro d'identification? Nous avons besoin de votre numéro. Tout fonctionne par des numéros. Alors, Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que... Il y a un jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Alors, en quelque sorte, à présent, Jérusalem est revenue entre les mains des Juifs. Et cependant, elle ne leur appartient pas entièrement. Le mont du Temple est littéralement toujours sous l'autorité des non-juifs. Donc, oui et non. Autrement dit, le temps accordé aux nations n'est pas encore complètement accompli. Vous demandez pourquoi? Dieu est miséricordieux. Permettez-moi de vous dire ceci, lorsque Jésus reviendra, il reviendra comme sauveur pour son peuple, mais comme juge pour le monde. Vous dites, Pasteur Prince, je pensais qu'il est doux, il est l'agneau, vous savez. Eh, mon ami, laissez-moi vous dire, le mal est le mal, le bien est le bien. Le mal doit être jugé. Si on donne au mal beaucoup d'occasions, beaucoup de marge, beaucoup de temps, et qu'il refuse toujours de changer avant que le mal détruise les autres,
et ne se propage encore plus, il faut l'éliminer. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi le monde ne le comprend-il pas? Parfois, il faut l'arrêter. Vous devez tuer le cancer avant qu'il ne se propage. Comprenez-vous cela? Il existe des guerres morales pour empêcher des guerres encore pires. Nous l'avons vu dans l'histoire. Dieu merci pour les États-Unis. Dieu merci pour les nations alliées avec l'Amérique. Quoi qu'il en soit, les temps des nations s'accomplissent. Ainsi nous vivons ces jours-ci, d'accord? D.L. Moody ne pouvait pas dire cela car Israël n'était pas de retour dans le pays. Mais nous pouvons déjà le voir dans notre génération. Et le monde n'y prête pas attention. Mais vous, enfants de Dieu, ne soyez pas aveugles à cela. Amen. Bien, revenons à sa question dans Matthieu 24. N'oubliez pas ceci. Luc répond à la date de la destruction du temple. Il parle de l'an 70. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Mais dans Matthieu, il répond aux deux dernières parties de la question. Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Très bien, vous êtes prêts? Je vais reposer un peu ma voix et laisser le pasteur Gabriel, avec sa superbe voix de baryton, nous lire le texte. Mais j'interviendrai par commentaire au fur et à mesure. J'ai besoin que vous ayez la vue d'ensemble. Nous n'allons pas tout lire, c'est trop long, pour une seule séance. Mais je vais lire une bonne partie et commenter en cours de route, d'accord? Commence mon frère. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. » Attendez. Le verset 3 dit « Il s'assit sur le mont des Oliviers ». Tout cela a été dit sur le mont des Oliviers. Vous avez donc en arrière-plan le mont du Temple, et le photographe prend la photo depuis le mont des Oliviers. Et je veux que vous sachiez une chose, c'est merveilleux de voir comment Jésus s'est assis sur le mont des Oliviers et a même tracé l'avenir de l'Europe. Fantastique. Donc je ferai des commentaires pendant qu'il lit. Commenterai au fur et à mesure, d'accord? Allez-y. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Très bien. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Or, un royaume est plus vaste, d'accord? Ce sont des pays. La guerre, des guerres mondiales. Il y aura des guerres mondiales. Alors notre génération a vu, enfin, pas la mienne, bien sûr, mais celle de nos grands-pères. Elle a vu 2 guerres mondiales en un seul siècle. D'accord? La première, une nation s'est levée contre une autre. Le mot grec est ethnos, d'où vient ethnique, groupe ethnique. Différentes races se combattront entre elles. Cela va s'intensifier. Le monde ne s'améliore pas. Il reviendra pour remettre le monde en ordre. Je sais que certains prêchent « Oh, la prédication de l'Évangile couvrira le monde, et alors le monde va... » Et ce sont les mêmes qui se moquent du retour du Seigneur. Ils se moquent de l'enlèvement. Ce sont des sceptiques. Ne les écoutez pas. Lisez votre Bible. Mais vous et votre famille serez bénis au cœur des ténèbres. D'accord? Poursuivons. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Très bien. Les pestes, c'est le virus Ebola et d'autres virus. Jésus a prédit qu'à la fin des temps, toutes ces choses iraient en augmentant. De grands tremblements de terre, famines et séismes en divers lieux. C'est l'Évangile selon Luc qui parle de grands tremblements de terre. Les grands séismes ne sont pas juste de magnitude 4, 5, mais de 7, de 8 et plus. Vous savez quoi? Depuis l'aube des temps, depuis que la Terre existe, depuis que l'homme est sur la Terre, les géologues vous le diront, ainsi que les sismologues, jamais les grands séismes n'ont été aussi fréquents que ces dernières décennies. Cette dernière décennie et celle d'avant. Nous en avons vu plus que dans toute l'histoire de la planète jusqu'à notre génération. Les grands séismes seront de plus en plus fréquents. La suite. Tout cela sera le commencement des douleurs. Ce n'est que le début. Poursuivons. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Arrêtons-nous ici. Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Je vais vous ôter votre angoisse maintenant. Voilà pourquoi beaucoup, en lisant cela, l'appliquent à l'Église. L'Église n'est pas dans cette image. Il parle au peuple juif, aux croyants juifs. Il parle à la nation d'Israël. Comprenez-vous? Il ne parle pas de l'Église.
Et beaucoup d'entre nous appliquons cela à nous-mêmes, puis nous avons peur. Nous pensons que nous verrons l'Antéchrist. Non, nous n'attendons pas l'Antéchrist. La Bible dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous n'attendons pas l'Antéchrist, nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra dans les nuées. Le même qui ouvrit le rouleau d'Ésaïe 61 dans la synagogue de Nazareth et lut « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Puis il dit « Pour proclamer une année de grâce du Seigneur, une année de grâce du Seigneur. » Puis il referma le livre, dit la Bible. Mais si vous lisez Ésaïe 61, il est écrit « Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Mais Jésus s'arrêta à année de grâce de l'Éternel. Entre cette année de grâce et le jour de la vengeance, il y a 2000 ans. Voilà la grâce de Dieu qui s'étend aux hommes. Voyez, prédicateur, Jésus savait diviser correctement la parole. Nous devons apprendre où nous arrêter. Ce n'est pas encore le jour de la vengeance. N'est-ce pas? Pour Israël, des jours de vengeance sont survenus quand ils ont rejeté Jésus-Christ. Il y a eu comme un mini-jour de vengeance, mais un autre viendra. Et l'Église n'est pas dans ces jours de vengeance, amis. Ces paroles ne sont pas adressées à l'Église. Elles visent le reste fidèle d'Israël. Ce sont des jours de colère divine. Les 7 années de tribulation sont appelées les jours de la colère de Dieu. Laissez-moi vous dire tout de suite, à vous croyants, Romains 5, 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, avez-vous été justifiés par le sang de Jésus? Qu'est-il arrivé pour vous? À bien plus forte raison, considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu, à cause de Jésus et de son œuvre à la croix. Un croyant ne verra jamais la colère de Dieu, y compris les 7 années de tribulation. Il viendra nous sauver avant que tout cela n'arrive. D'accord? Mais l'enlèvement n'a pas été partagé dans les évangiles. Permettez que je précise. Il est mentionné, mais pas ouvertement, au peuple juif. Savez-vous quand il fut révélé? Dans la chambre haute, à la toute fin de son ministère. Ils montèrent dans la chambre haute. D'accord? Dans la chambre haute, Jésus dit à ses disciples, Jean 14, « Que votre cœur ne se trouble pas, leur dit Jésus. » Quand était-ce? Juste une nuit. Quelques heures plus tard, ils fuyaient tous, le laissant seul. Il serait arrêté, crucifié, et le 3e jour, il ressusciterait. Il savait que cela allait se produire, et il leur dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Quel calme! Celui qui va être pris, c'est lui qui dit cela aux autres qui s'enfuiront. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ce n'est pas une cabane. C'est un palais. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le mariage juif à l'époque de Jésus se passait ainsi. Une fois les fiançailles célébrées, vient le jour de la consommation du mariage. D'accord? Et l'homme, une fois fiancé à une jeune femme, part préparer une maison pour elle. Puis, quand il vient la chercher, ils connaissent approximativement la saison, mais ignorent le jour, l'heure. Cela peut arriver de jour comme de nuit. Il arrive alors qu'ils dorment tous parfois. D'accord? C'est une image juive. Il revient pour son épouse. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Que dit-il? Je reviendrai. Cela ne vise pas Israël. Ce n'est pas la seconde venue du Christ. Non, c'est l'enlèvement. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'a pas dit là-bas, à Jérusalem. Non, là où je suis, vous y serez aussi. Ainsi, pendant que tout cela se produit sur terre, vous regardez d'en haut. Revenez donc à Matthieu 24 pour voir ce qui arrive au peuple juif. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes, il s'agit même de croyants juifs, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Ensuite, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? L'évangile du royaume a commencé lorsque Jean-Baptiste a lancé son ministère. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Le roi arrive. Lors de la première venue de Jésus, le roi arrive. Et il baptisait ceux qui croyaient.
Malheureusement, seule une poignée a cru. Puis Jésus est venu et a commencé son ministère, et ses premiers mots furent « changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche ». L'offre, c'est quoi? La bonne nouvelle du royaume. Le royaume arrive, Israël. Le royaume est présent en lui. Ensuite, il a donné un avant-goût du royaume. Il a purifié le lépreux. Il a ouvert des oreilles sourdes, rendu la vue aux aveugles, chassé les démons des possédés, d'accord? Et annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu pourvoira, l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien, d'accord? Voilà un échantillon du royaume quand le roi est là. Le roi remettra tout en ordre, il n'y aura même plus de maladie. Alors il dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche, et ils l'ont rejeté. Maintenant, après notre enlèvement, des gens croiront, grâce à mes DVD. Je ne suis pas le seul, bien sûr, mais il y aura beaucoup d'enseignements, de matériel laissé. Ils croiront en Israël. Ils verront les croyants juifs, les croyants messianiques, comme on les appelle, être enlevés. Et soudain, mon Dieu, ce qu'ils disaient est vrai. Ils deviendront croyants. Mais après l'enlèvement, devenir croyant est une vie assez dure. Il y a beaucoup de souffrances. Ce sont ces croyants qui traverseront les 7 années en attendant le retour de Jésus. Voyez-vous, l'enlèvement est imminent. Personne ne sait quand il aura lieu. L'enlèvement n'attend pas qu'Israël redevienne une nation, même si c'est fait. L'enlèvement n'attend aucun accomplissement particulier. Il peut arriver à tout moment. Il peut avoir lieu plus tard. Il peut arriver cette nuit. Il peut arriver demain. La Bible dit toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est une espérance qui purifie, n'est-ce pas? Certains disent que nous enseignons la prophétie, que c'est très compliqué, que c'est obscur. Eh bien, ce n'est pas obscur, car Pierre dit que nous avons une parole prophétique plus certaine, à laquelle nous faisons bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, ce n'est pas l'obscurité, la prophétie. La parole prophétique est une lumière, une lampe. Le diable ne veut pas que vous étudiez la prophétie parce que, voyez-vous, il sait qu'une grande partie de la Bible est prophétique. Lorsque Jésus naquit, le roi Hérode demanda à ses savants dans son palais, ces érudits corrompus, « D'après la Bible, où doit naître le Messie ?» Ils répondirent, « Il naîtra, lisant Michée, il naîtra à Bethléem Ephrata. Envoie des soldats là-bas pour le tuer. » Ils se servent de leur Bible. Ils se servent de leur connaissance biblique contre Christ, alors que la Bible sert à révéler Christ. Soyez donc vigilants. Il est prophétisé où il naîtra. Comment il... Je ne vais pas développer car cela prendrait du temps, d'accord? Sa première venue est prophétisée. Sa seconde venue est prophétisée. Donc l'enlèvement n'est pas la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ concerne Israël et le jugement du monde. D'accord? L'enlèvement est l'enlèvement. Pasteur Prince, savez-vous que le mot enlèvement n'apparaît pas dans la Bible? Oh, très malin. Savez-vous que le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible? Je vous demande, savez-vous que le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible? Mais la vérité, oui. Et oui, le Dieu trinitaire, Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit, la vérité existe. Nous l'appelons Trinité, Triunité, 3 en 1, un seul Dieu. D'accord? Alors ne venez pas jouer les malins. D'accord? En fait, vous pouvez appeler cela l'enlèvement, car c'est le terme employé dans la Bible. En Thessaloniciens, nous serons enlevés. C'est comme s'il y avait des tours de ténèbres tout autour, et Jésus vient nous arracher avant que le pire n'arrive. Harpazo, le mot grec, emportement soudain. J'adore. Vous n'aimez pas enlèvement? Dites harpazo. D'accord? Pazo. D'accord. Ainsi, cet évangile du royaume sera prêché. Est-ce nous qui le prêchons? Non, nous serons là-haut dans le ciel. Il sera annoncé par 140 000 évangélistes juifs. Et que prêcheront-ils? Ils annonceront l'évangile du royaume. Préparez-vous, le roi revient. Même message. Entre-temps, nous annonçons l'évangile de la grâce, que vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Vous êtes sauvés. Amen. Et votre citoyenneté est dans les cieux, pas à Jérusalem. Voilà l'évangile de la grâce qui dure depuis 2000 ans. Mais le message de l'évangile, le royaume qui fut offert lors de sa première venue, sera à nouveau prêché, non par nous, mais par 144 000 évangélistes juifs. Certains disent, « Eh bien, j'en ferai partie. » Ah bon? De quelle tribu êtes-vous? D'accord? C'est clairement indiqué. Combien de milliers de la tribu de Ruben? Toute la liste figure dans l'Apocalypse. Ils seront tous juifs de diverses tribus. 144 000.
et l'Évangile sera proclamé dans toutes les nations. Vous m'entendez? Et alors, la fin viendra. Il reviendra. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Il parle des gens de Judée. D'accord? Pas de Clémentie. Continuons. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat. Stop, un jour de sabbat. À qui s'adresse-t-il? Le sabbat. Aux Juifs. Ils célèbrent encore le sabbat aujourd'hui. La synagogue juive observe toujours le sabbat. Nous célébrons le jour du Seigneur, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le sabbat, c'est... Dieu a travaillé 6 jours, s'est reposé le 7e. Pour nous, nous commençons par entrer dans le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Puis nous entrons dans le repos. Nous entrons dans une œuvre achevée, puis nous pouvons travailler. C'est l'inverse. D'accord? Un jour, j'enseignerai la différence entre le sabbat et le jour du Seigneur. C'est un enseignement très intéressant, mais poursuivons. Ce n'est pas adressé à l'Église, c'est adressé au peuple juif. Poursuivons. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Les élus, le peuple juif. D'accord? Pas seulement l'Église. L'Église fait partie de l'élection, mais ici, l'élu, c'est le peuple juif. Il a une alliance avec Dieu. La suite. Si quelqu'un vous dit alors « le Messie est ici » Voici le Messie, annoncé aux Juifs, car ils attendent le Messie aujourd'hui. ou « il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « le voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou « le voilà, il est dans un lieu secret », ne le croyez pas. D'accord. Je vais vous montrer un passage avant de passer la parole au pasteur. Le temps file vraiment. T'inquiète, ce n'est pas ta lecture, frère. Je sais que tu es très sérieux. Passons au verset 29. D'accord. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Au fait, si vous étudiez le grec, le mot céleste, dans les puissances célestes seront ébranlées, le mot céleste ici c'est Uranos, racine du mot uranium. L'uranium sera fendu. L'énergie atomique libérée, d'accord, dans la fin des temps. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. D'accord, il empêchera le monde de s'autodétruire. Oui, il existe des armes nucléaires, mais je vous assure qu'il contrôle tout. Rien ne peut être déclenché avant son heure, d'accord? Cela vous rassure-t-il? Comprenez-le, même si nous ne serons plus là. N'oubliez pas cela, d'accord? Si quelqu'un insiste pour dire que nous serons là et que nous traverserons la tribulation, libre à lui. D'accord? Libre à toi. Je pense vraiment que les gens ne lisent pas leur Bible. Voilà tout, d'accord? Lisez votre Bible. Vous verrez très clairement. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront. Quand nous le verrons, nous nous réjouirons. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur ne se trouble pas. Mais pour eux, ce sera la lamentation. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont blasphémé. Ils se lamenteront quand ils réaliseront qu'il revient comme juge. Et amis, laissez-moi vous dire, si un juge ne juge pas dans un tribunal, d'accord? Il n'est ni bon, ni miséricordieux. Il n'assure pas le bien futur de sa nation. D'accord? Souvenez-vous toujours de cela. Je sais qu'aujourd'hui, on ne veut plus parler de certaines questions morales. Mais le mal est le mal, et le bien est le bien. N'oubliez pas de le dire à vos enfants. Nous ne sommes pas justifiés par nos bonnes œuvres et par l'évitement du mal. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. D'accord? C'est un résultat. Continuons. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Verset 31. Il enverra ses anges, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis aux 4 coins du monde. Pourquoi? Parce que le peuple juif est dispersé. Même s'il existe l'État d'Israël aujourd'hui, tous ne reviennent pas en Israël. Ils sont aux 4 coins du monde, nord, sud, est, ouest. Les anges iront les ramener. Il n'y aura aucun oubli. Il les ramènera à Jérusalem, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier, dit Jésus. Le figuier ne représente jamais l'Église. Le figuier représente toujours Israël, d'accord? Jésus dit, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche.
Cela signifie que lorsque Israël redevient une nation et fait pousser ses feuilles, une jeune nation, 1948, en réalité c'est une vieille nation redevenue jeune, quand vous voyez le figuier fleurir. Verset suivant. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération qui voit Israël redevenir une nation, ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Cela me dit que l'enlèvement doit avoir lieu d'abord. Donc, amis, nous sommes tout proches. Nous sommes très, très proches. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Arrêtons-nous là. D'accord ? C'est Matthieu 24, adressé aux Juifs. À présent, je veux parler de l'enlèvement. Amis, c'est dans toutes les épîtres. Autrement dit, les disciples ne comprenaient pas le mystère de l'Église. Même lorsque Jésus ressuscita, dans Acte 1, ils dirent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Vous voyez, leur pensée est encore le royaume, pas l'Église. Mais Jésus savait qu'il resterait 2000 ans. Certains disent « J'entends parler de la promesse de sa venue depuis mon enfance à l'Église, et pourtant il n'est toujours pas venu. Ces chrétiens, ces prédications, tout ça. » Dieu répond « Prenez garde, d'accord ? Allons à 2 Pierre. 2 Pierre. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Attention, la Bible les appelle « moqueurs » des derniers temps. Et certains sont chrétiens. Vous les entendez se moquer de l'enlèvement. Leur rêve, que nous fassions fructifier. Quand Jésus dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne », ne comprenez pas « Achetez propriété sur propriété », tandis que des enfants meurent de faim autour. D'accord ? C'est pour l'Évangile. Achetez un bien avec un but. Vous n'êtes pas là pour vous enrichir. Que chaque pasteur s'en souvienne. Nous sommes là pour servir et enrichir le peuple de Dieu. Parfois, Dieu nous met à la télévision afin d'étendre encore plus largement l'évangile qu'il nous a confié. L'évangile de la grâce. Mais n'oubliez jamais, s'il l'a fait, c'est pour que le monde entier l'entende. La télévision est une invention de Dieu. Elle n'a pas été créée pour la souillure, le blasphème et les absurdités, d'accord ? Alors ils diront, depuis que nos ancêtres sont morts, cette conversation est consignée pour nous. Pierre, il y a 2000 ans, par le Saint-Esprit a vu le futur. Des moqueurs viendront à la fin. Pasteur Prince, pourquoi ce délai ? 2000 ans. Pourquoi ? Descendons dans le même passage. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, il parle aux croyants, une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors pourquoi ce retard ? Regardez bien, que cela touche votre cœur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Parce que le jugement arrive. Passons vite à Romains 8. Romains 8, que cherchons-nous ? Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Mais ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant. Attendant ardemment quoi ? La mort ? Non. L'adoption, c'est-à-dire la libération de notre corps. Amis, de toutes les bénédictions reçues de Dieu, il en reste une seule en attente, celle que Jésus a payée à la croix lorsqu'il est mort pour nous. Il l'a acquittée quand il est ressuscité. Il l'a acquittée, oui. Il s'est levé dans un corps glorieux, tout neuf. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore ce corps neuf ? Je crois que cela fait partie de la formation des fils de Dieu, une formation pour régner. Amen. Je crois que vous êtes appelés à régner, peuple de Dieu. Et vous commencez à régner ici-bas tout en gardant l'ancien corps. Entre-temps, le Saint-Esprit vivifie votre corps actuel. Mais la Bible dit, la bénédiction encore en suspens, c'est la rédemption de notre corps. Quand Jésus vient, lors de l'enlèvement, la première chose que vous recevez, bang, immédiatement, c'est un corps tout neuf. Tu auras fière allure, mon frère. On enlèvera nos chemises, les gars. On comparera nos corps glorieux. Donc, attendons-nous la mort avec impatience ? La mort ? Non ! Même eux, à l'époque, attendaient avec ardeur le retour de Jésus.
la rédemption de leur corps. N'oubliez pas, il ne revient pas pour traiter vos péchés, croyants. Si vous êtes croyants, vos péchés ont été ôtés lors de sa première venue, quand il est mort sur la croix. Regardez la New Living Translation, qui le souligne dans Hébreux 9, verset 28. Littéralement, « Ainsi Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il ne le fera pas deux fois. Son premier sacrifice est totalement efficace, d'accord? Ôter les péchés de beaucoup. Il apparaîtra une seconde fois. Non pour porter le péché, mais pour porter le péché du monde, oui. Pas le nôtre. Pour apporter le salut. Ce salut-là est notre corps neuf, d'accord? N'oubliez pas, salut englobe aussi le nouveau corps, pour tous ceux qui attendent son retour avec ardeur. D'accord. Vous appréciez toujours? Nous aurons donc un nouveau corps. Philippiens. Je vous montre que les écrits de Paul en sont remplis. Je ne sais pas pourquoi les prédicateurs n'en parlent pas plus. C'est une espérance qui purifie. Amen. Elle nous rappelle que notre vie, ici, est temporaire. Veillez donc à vivre pour sa gloire. Nous le verrons face à face. Amen. Philippiens, chapitre 3. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Paul attend la venue. Il n'attend pas de mourir. Il n'attend pas. C'est la posture que Dieu veut pour tous les croyants. Nous ne savons pas quand il reviendra. D'accord? Mais nous savons que c'est imminent. Surtout pour cette génération, qui a vu Israël redevenir une nation et qui attend ardemment le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. En fait, une précision qui semble manquer en grec nous est offerte dans la Amplified Bible. Les érudits soulignent la fin, attendant patiemment la venue du Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Cela vous aide? Cela vous réconforte? Il ne revient pas pour traiter vos péchés, croyants. Il revient comme Sauveur pour sauver votre corps. Revenons à la version second 21. Nous attendons le Sauveur. Il viendra effectivement comme Sauveur pour le croyant. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. N'est-ce pas merveilleux de savoir que dans ce corps nouveau, vous ne déplairez plus jamais au Seigneur? Impossible. Vos jours de chute sont révolus. Ces choses honteuses dans lesquelles vous tombez parfois, vous n'y serez plus soumis dans ce corps nouveau. Et dernier passage, et je termine. 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Et c'est pourquoi on parle de mystère. Vous devez étudier tous les mystères. Peut-être ferai-je un jour une série sur les mystères de la Bible, car l'Église est un mystère. Mystère signifie que même les saints de l'Ancien Testament n'ont pas pleinement compris. Parfois, la prophétie est sous forme voilée. Oui, on voit des types de l'Église, mais l'Église n'est pas une vérité révélée dans l'Ancien Testament. Elle fut révélée plus tard. Même les évangiles ne dévoilent pas pleinement l'Église. Il y a des étincelles, comme quand Jésus dit « Sur ce rocher, je construirai mon Église ». C'était une révélation pour moi. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Voilà, l'Église est là. Mais Jésus ne pouvait pas encore leur révéler toute la plénitude. Mais ce n'était pas le moment. Mais Dieu suscita Paul pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament. Et c'est Paul qui déclare « Voici, je vous dis un mystère. Même l'enlèvement est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Que signifie cela? Nous ne mourrons pas tous. Vous devriez dire « Gloire à Dieu ». J'ai hâte, pas vous? Nous ne mourrons pas tous. Nous ne dormirons pas tous, d'accord? Mais tous, nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles. Votre corps deviendra incorruptible. Et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Quand Jésus viendra, vous revêtirez l'immortalité. Vous savez ce que cela signifie? Vous ne pourrez plus mourir. Prochain verset. Lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole d'Ésaïe. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? » L'aiguillon de la mort. Dieu n'avait jamais voulu la mort. Au départ, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché a fait entrer la mort. Et quelle est la force du péché? La force du péché, c'est la loi. Revenez en arrière.
en un instant, en un clin d'œil. Cela se produira si vite. La seconde venue est différente. Il reviendra, et toute la terre le verra. Il reviendra corporellement. Il existe un groupe appelé prétéristes. Ils affirment, la seconde venue, elle n'existe pas. Ils disent que tout s'est accompli en l'an 70. Oui, vous voyez. Mais comment expliquer le retour de Jésus? Il n'est pas revenu en l'an 70. Ils disent, il est revenu spirituellement. C'est dangereux. Vous laissez entendre que Jésus-Christ ne reviendra pas en chair lorsqu'il reviendra? Or, la Bible dit dans Acte 1, un dernier verset très rapidement. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, lorsque Jésus monta corporellement au ciel, les disciples levèrent les yeux. 2 hommes, manifestement des anges, habillés de blanc, leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Comment est-il monté? Spirituellement? Non, corporellement. Il reviendra corporellement de la même manière. Ne laissez personne vous dire le contraire. Il reviendra en esprit? Non, corporellement, tel que vous l'avez vu monter. Ainsi il reviendra, si seulement nous restions attachés à la Bible. Amen, peuple de Dieu. Très bien, en un instant, en un clin d'œil. Instant est la traduction du mot grec atomos. Je conclus là-dessus. Atomos. En grec atomos, le préfixe a marque la négation, comme le mot anormal. Quand on met a devant normal, cela donne l'opposé. Alors, a est une négation. Atomos, d'où vient notre mot seconde atomique. Atomique, littéralement, atomos signifie qu'on ne peut pas diviser. Indivisible. On ne peut pas le scinder. C'est pourquoi la bombe atomique explose lorsqu'on fend l'atome. Tout sera si rapide, impossible de le subdiviser. Bang, en un instant, en un clin d'œil. Avez-vous déjà vu l'étincelle dans l'œil de quelqu'un? Elle apparaît, puis disparaît aussitôt. Tout arrivera si vite que le monde ne le verra pas. Tout ce qu'on saura, c'est qu'il y aura eu une grande disparition. Oui, une grande disparition, voilà pourquoi le diable prépare des films et tout un discours sur cette grande disparition. Il doit fournir une explication. Pourtant, beaucoup seront sauvés après notre départ. Mais la vie sous l'Antéchrist sera terrible. D'accord? Donc, peuple de Dieu, il revient pour vous, parce qu'il vous aime. Lorsque vous voyez tous ces signes, avant que le pire n'arrive, Jésus-Christ reviendra. Et c'est l'espérance qui purifie, que tous inclinent la tête et ferment les yeux. Je vais prier une bénédiction pour vous à la fin de ce service, ici même. Ne tenons pas la protection pour acquise. Si tu es ici, mon ami, et que tu n'as jamais placé ta confiance en Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur personnel, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est l'amour, ami, qui a conduit Jésus à mourir sur la croix. C'est l'amour qui l'a maintenu là. Il t'aimait, et il a porté tes péchés jusqu'au dernier vestige du jugement qui te visait. Il a tout épuisé à la croix. Il a épuisé toute la colère de Dieu pour toi et pour moi. C'est Dieu qui l'a envoyé pour cette mission. Dieu t'aime, mon ami. Il t'aime tellement. Il veut te faire entrer dans sa famille. Ne sois pas une brebis sauvage. Dehors, quand on pense brebis, on ne pense pas à un mouton sauvage, mais à des chèvres sauvages. Une brebis sauvage, non. Les brebis sont faites pour vivre dans le troupeau. Ne reste pas là où rôdent les loups, sans soin. Une brebis n'est pas censée se garder elle-même. Dieu connaît le poids sur tes épaules, les soucis de cette vie, tes responsabilités quotidiennes. Mais mon ami, viendras-tu sous la houlette du bon berger? Quand le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est l'Écriture, inspirée de Dieu. Mets ta confiance en Christ. Vous tous ici présents, et vous tous qui nous regardez, en ce moment, vous dites, « Pasteur Prince, priez pour moi. Je veux que Jésus-Christ soit mon Sauveur et mon Seigneur. » Si c'est votre cas, là où vous êtes maintenant, dites ceci du fond du cœur. Faites cette prière du fond du cœur. Dites, « Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois qu'au 3e jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts, dans un corps entièrement nouveau. Et je te remercie, parce que tous mes péchés ont été efficacement ôtés, une fois pour toutes. Et Jésus reviendra pour transformer mon corps, à l'image de son corps glorieux. Je l'attends avec espérance. En attendant, remplis-moi de ton Esprit Saint.
ou un mois pour vivre une vie qui glorifie ton nom parmi les incroyants. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. C'est fait. Te voilà enfant de Dieu. Tous tes péchés sont pardonnés. Tu es justifié de toutes choses. Ami, Dieu t'aime. Amen. Continue à venir à l'église et amène un ami. Allez, dis au monde ce que tu viens d'entendre. Amen. Dis-le leur. Amen. Désormais, les événements mondiaux confirment ton message. Nous allons tous dans une seule direction, le monde entier. Mais avant que le pire n'arrive, il nous enlèvera. Levons-nous tous pour la bénédiction. Merci infiniment d'être venu. Amen, amen, amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Voyez-vous, ceux qui ne comprennent pas la grâce ne saisiront pas la prédication d'aujourd'hui, et c'est pourquoi ils mélangeront tout, croyant que les chrétiens sont encore punis. C'est pourquoi il est vital de comprendre la grâce pour bien diviser la parole. Levez vos mains, vous tous ici présents, et vous tous qui nous regardez. Ceci, c'est la posture que Jésus a prise. La dernière fois que les disciples l'ont vu en chair, dans son corps nouveau. L'évangile de Luc dit que, tandis qu'il montait, ses mains étaient étendues. Quelle belle image! De la même manière, il reviendra. Il est parti en les bénissant. Il reviendra en bénissant son Église, son épouse, de la même manière. Et je crois que l'une des paroles qu'il a prononcées est celle-ci. Les paroles que Dieu ordonna aux grands prêtres d'Israël de proclamer sur le peuple, et Dieu mettait sa bénédiction sur eux. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Puissiez-vous rester toujours en bonne santé et fort, et utiliser cette force pour sa gloire, sans la gaspiller dans vos convoitises. Que le Seigneur accroisse vos ressources, mais ne les utilisez jamais à des fins égoïstes, mais pour être une bénédiction, une grande bénédiction. Que le Seigneur fasse venir vos ennemis contre vous par un chemin et qu'ils s'enfuient devant vous confus par 7 chemins. Que le Seigneur bénisse vos enfants, non seulement pour réussir leurs examens, mais avec la sagesse de Dieu pour avoir une relation personnelle et leur propre intimité avec lui. Qu'ils expérimentent son amour dès un jeune âge, qu'ils soient sauvés, tout comme vous l'êtes. Que le Seigneur bénisse votre descendance, vos enfants. Que le Seigneur vous protège toute cette semaine de tout mal, de tout virus, de toute infection, de toute maladie, des accidents et des dangers, des gens mauvais, de toutes les puissances des ténèbres, de toute puissance démoniaque, du malin lui-même. Que le Seigneur lui-même vous garde du mal. Que le Seigneur vous accorde la faveur et vous couronne de succès. Que le Seigneur fasse prospérer tout ce que vous touchez, comme il l'a fait pour Joseph. Que le Seigneur lève sur vous son visage, les mains étendues. Il veut que vous le gardiez toujours en mémoire, ainsi vous bénissant, vous aimant, toujours. Et que le Seigneur vous sourie, qu'il vous accorde la paix, shalom, au nom de Jésus. Amen.